Bonjour, je m'appelle Nancy Vickers. J'ai écrit le roman Capharnaüm. J'ai toujours été fascinée par les hoarders, les gens qui accumulent beaucoup d'objets, puis Dieu sait qu'on est une société qui consomme beaucoup de choses. Puis les hoarders, j'en connaissais une qui, la ville est venue vider sa maison 3 fois dans mon quartier. Ce que je voulais trouver, c'était le côté psychologique qui font que ces personnes-là accumulent à un tel point que c'est plus vivable dans leur maison. Et ils ont des rapports amoureux avec les objets parce qu'ils ont de la difficulté à avoir des rapports avec les humains. Alors, les objets, pour eux, ont presque une âme. Il y a d'abord Elsa, qui est le personnage principal. Ça commence avec elle. Elle est une accumulatrice compulsive d'objets de toutes sortes et elle aime beaucoup les araignées aussi, un petit peu comme moi. Moi, j'adore les araignées. Il y a sa mère qui lui reproche toujours son désordre, qui va le lui reprocher jusqu'à la fin de sa vie. Il y a Christian, son mari, qui peut plus supporter son désordre, puis qui va lui donner une fille. Elle va avoir un bébé, mais lui va la quitter. Il y a aussi toutes sortes d'autres personnages secondaires qui vont avec le personnage principal. Alors, c'est toutes des personnes que le personnage principal, disons, va aimer, puis va essayer de posséder à travers des objets. C'est amusant le nom de plume parce que, comme j'aime pas trop, là, je suis un peu plus à l'aise en vieillissant, mais je n'étais pas trop à l'aise dans la promotion, les entrevues, etc. Je n'aimais pas trop ça. Ah, ben c'est parfait, ça. Écoutez, je suis allée à mes lancements incognito. Ça m'amusait drôlement. Les thématiques, c'est les accumulateurs compulsifs. OK? Puis ça s'appelle aussi le syndrome de Diogène. C'est les gens qui accumulent des objets inutiles, qui ne sont pas capables de s'en débarrasser. Il y a aussi l'objectophilie. C'est les personnes qui ont des relations amoureuses avec les objets. Il y a même, si vous fouillez sur Internet et tout, il y a même une femme qui s'est mariée avec la Tour Eiffel. Alors, ça, c'est l'objectophilie. Il y a aussi le syndrome de Noé, les personnes qui cherchent à sauver les animaux, puis qui accumulent des animaux. Il y a aussi la mécanophilie, parce qu'il y a des gens qui ont des relations amoureuses avec leur voiture. Pourquoi les gens devraient lire le livre? OK, d'abord, le livre est dédicacé à celles et à ceux dont la maison est trop pleine. Puis, je ne sais pas, parce que je pense que c'est un livre qui devrait intéresser plusieurs personnes. Quoiqu'il y ait un côté complètement déjanté dans le livre, c'est fou en même temps, puis c'est dramatique. Les objets comblent un vide en moi. Je n'en possède jamais assez. Toujours une nouveauté s'ajoute, presque chaque jour. Seulement, la maison n'est plus assez grande pour abriter cet amoncellement de merveilles, montagne de trésors où je me vautre. Les objets qui peuplent ma vie me parlent. Ils sont pour moi un refuge et les araignées sont ma seule compagnie. Elles ont une place d'honneur chez moi. Elles tissent leur maison de soie dans le ciel de mon bric-à-brac. Partout, leurs toiles envahissent les plafonds. Elles sont comme des voiles dans la porte d'entrée. Pardonne-moi, Céleste, si je ne t'écoutais pas quand tu me disais de nettoyer la maison. Il me semblait que c'était la fille qui devait écouter sa mère. Mes choses, elles, me parlaient. Elles étaient mes amies. Elles me tenaient compagnie. Elles ne me jugeaient pas.